Bonjour, c'est Claire-Lise et me revoici de retour pour continuer à explorer avec vous l'énergie de juillet. Donc, cet audio est la deuxième partie de l'exploration de cette dynamique de juillet. Et je vous invite donc, si vous n'avez pas écouté le premier audio, la partie 1, à l'écouter pour que ça ait plus de cohérence en vous et de cohésion parce qu'il y a toute une évolution. Cependant, si vous n'avez pas envie d'écouter la partie 1, vous pouvez tout à fait écouter la partie 2 séparément. Mais je vous invite quand même, si c'est possible pour vous, à d'abord écouter la partie 1 parce que dans la partie 1, il y a toute une longue introduction qui va vous permettre peut-être d'aller un peu plus loin dans la compréhension de cette partie 2. Dans cette partie 2, nous allons voir l'énergie de juillet. Si on prenait le symbole d'une horloge, qu'est-ce que ça donnerait? Et nous allons aussi explorer la couleur jaune de ce mois de juillet. Et dans un troisième audio, j'analyserai les mouvements du compte de juillet. Voilà. Donc, je vais vous présenter les énergies de juillet, vous savez, avec le référentiel d'une roue des heures. Si on prenait une horloge, les énergies de juillet seraient les énergies qui seraient aux alentours de 14 heures. 14 heures, on a dépassé midi et on rentre dans une certaine maturité. On n'a pas fini notre journée. Notre journée se finira à 24 heures, à minuit. Donc vous voyez, hein, à 14 heures, on a encore... on a avancé dans notre journée quand même. On ne peut pas dire qu'on a encore tout neuf. Mais on a encore des énergies un peu vives. Et on a encore de l'élan. Et on a une forme de maturité. Et on va œuvrer pour la suite du chemin. Pour finir par accomplir, avant d'aller au lit, ce qu'on doit accomplir dans cette journée-là. On est dans la force du soleil, dans la force de l'âge. Si on compare cette énergie en lien avec la roue de la vie, c'est l'énergie du jeune adulte. On le voit dans ce conte, hein, ce conte nous décrit en tout cas le démarrage de ce conte, l'énergie des jeunes adultes qui se rencontrent pour créer une famille ensemble et découvrir l'amour ensemble. On sent hein, que on a mangé, on s'est ravitaillé, c'est bon, on est prêt à partir, on a une certaine forme de maturité, on va pouvoir œuvrer dans notre journée, on a encore bien de l'énergie, on va pouvoir œuvrer avant de ralentir et de se reposer pour la nuit. L'énergie du jeune adulte part dans une certaine forme d'indépendance. On quitte là les énergies de juin, qui étaient les énergies un peu de l'adolescence, de la rébellion, de l'opposition, et ça y est, là on va expérimenter à notre rythme, de manière indépendante, la vie. On va créer nous aussi notre couple, on quitte le couple parental, on va créer notre propre couple et on va découvrir avec cet autre, avec qui on va se mettre en couple, la vie, un aspect de la vie, et on va créer notre propre famille, on va quitter notre famille parentale, hein, et on va créer notre propre famille, et on va vivre tout un tas de rites initiatiques dans cette vie de couple et dans cette vie familiale, et tout ce qui va se passer dans les épreuves de la vie. Et nous allons le vivre dans une certaine forme d'indépendance et de maturité de l'adulte qui va, à fur et à mesure de ces rites de passage, de ces confrontations à ce que la vie va nous proposer, on va grandir pour devenir de plus en plus mature de manière indépendante. Donc dans l'énergie de ce jeune adulte, on bascule, hein, on sent bien la bascule, on fait, ça y est, on quitte la zone de contre-dépendance dans la dynamique de la roue de l'autonomie. Hein, vous vous rappelez, il y a la première phase qui est la dépendance, énergie de l'Est.
la contre-dépendance, l'énergie du Sud, et l'Ouest, on va rentrer dans l'indépendance. Ça y est, on commence à quitter l'énergie de la contre-dépendance, de l'énergie de l'adolescent, pour aller dans l'énergie de l'indépendance, mais on n'y connaît rien encore. On va découvrir, on va vraiment découvrir, et on n'y connaît rien. C'est comme un renouveau, c'est comme un redémarrage, c'est un démarrage dans le cycle de l'indépendance. C'est un peu la même chose pour nous qui sommes peut-être sur un chemin initiatique spirituel. Nous allons nous reconnecter à notre propre écosystème cosmique. On avait déjà commencé, on a commencé à le faire depuis mars, hein, mais en juin, on a vu la nécessité qu'il fallait se reconnecter à tout cet espace cosmique qui est autour de nous pour pouvoir continuer notre chemin dans l'adversité de ce monde qui est ce monde de la Terre. Et là, nous allons par la fusion du masculin et du féminin, par l'intermédiaire du sacré, et entre autres du couple sacré, de la sexualité sacrée, commencer à avoir accès à quelque chose du mystère de la reconnexion à notre écosystème cosmique. Mais à ce niveau-là de la roue, on ne sait pas de quoi on parle. C'est initiatique. Et on va continuer à passer nos étapes, mais on se sent capable de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons appris par la prière à nous reconnecter à ces espaces-là, et en indépendance, nous allons commencer à grandir dans notre espace initiatique intérieur par rapport à qu'est-ce que c'est que ce mystère du féminin, du masculin, de la fusion en nous et avec l'autre, et finalement du couple sacré, du mariage sacré, alchimique en nous ou avec l'autre, de l'engagement dans un couple, mais qui n'est pas un couple basique, mais qui est, là on parle bien du couple sacré. Et dans l'audio sur le couple, on essaiera de voir ensemble quels sont les différents niveaux de couple qu'on peut observer, et pour comprendre où on en est nous dans le nôtre. Là, on parle bien du couple sacré qui est d'abord à l'intérieur de soi, et comment nous allons pouvoir rentrer dans cette réunification intérieure en lien avec l'autre, que ce soit dans notre couple ou dans nos relations, pour pouvoir reproposer dans les relations humaines un peu plus d'unité et un peu plus de sacré. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais vous parler maintenant de la couleur jaune. Alors, cette couleur jaune, ce qui nous est dit dans le livre de Jamie Sams, c'est que elle nous apprend à aimer la vérité qui se trouve dans toutes les formes vivantes. Elle nous enseigne la sagesse de la compassion. Quand une femme réintègre en elle son masculin divin incarné dans le sacré, et qu'elle est dans cette forme d'accomplissement, elle va pouvoir devenir une femme aimante et une mère attentionnée. La couleur jaune, c'est celle de la porte d'or. Vous vous souvenez, en avril, pour pouvoir réparer les blessures de notre âme et comprendre en fait quelles sont les explications derrière nos souffrances, les explications de l'amour. Nous avons l'initiation de pouvoir reconnecter à la porte d'or, au monde de l'amour, au-delà de la dualité. Et dans cet espace doré, qui est l'amour, en fait, cet amour inconditionnel, pouvoir comprendre, en fait, pourquoi nous vivions ces souffrances dans notre âme, quelles étaient les séparations, le chemin tordu que nous avions pris par rapport à l'amour, et dans la redynamisation de la couleur dorée, pouvoir nous réinformer à l'amour. Eh bien, nous y sommes dans cette couleur jaune or. Nous sommes devenus des incarnations sur Terre de l'amour vivant en nous. Et nous diffusons l'amour à travers nous. Alors, Julie nous a canalisé un texte en lien avec cet enseignement de ces contes sur la couleur jaune. C'est évidemment un texte initiatique qui est encodé et qui va nous parler de tous les mystères de cette couleur en lien avec les mystères de la vie et de l'amour, et il faut pouvoir y rentrer dedans
le cœur ouvert, dans le ralentissement, dans la contemplation, et pouvoir y revenir, y méditer souvent pour pouvoir petit à petit en comprendre quelque chose. Évidemment, moi je ne vais pas pouvoir vous le décoder parce que c'est un texte multidimensionnel, mais je trouve déjà intéressant que ce texte commence par nous proposer comme un dégradé de couleur entre ce tore et ce pourpre. Hein. La feuille d'hibiscus est une feuille qui est de couleur pourpre, et quand vous faites des tisanes d'hibiscus, l'eau devient comme du sang, hein, comme la couleur du sang. Il est à noter que dans ce conte, il y a un animal important qui va être la pieuvre, et qui elle-même va dire qu'elle va éjecter en fait de l'encre pourpre pour nous protéger, protéger l'amour en nous de l'ombre qui nous environne. La couleur pourpre, c'est la couleur de décembre, qui est vraiment le mois de l'accomplissement total de notre roue. Du coup, c'est décembre, c'est l'accomplissement du féminin. Donc c'est intéressant de voir que dans ce conte de juillet, qui est l'accomplissement du masculin, il relie rapidement à l'accomplissement du féminin qui sera en décembre, et qui relie la puissance finalement, peut-être, de cette couleur jaune qui vient infuser le rouge pour donner du pourpre. Dans ce texte que Julie nous propose, il y a quelque chose qui fait référence à des notions alchimiques qu'on va retrouver dans toutes les initiations alchimiques, qui est que cette rayonnance du soleil, cette rayonnance de la couleur jaune dorée, a une puissance de réinformer la matière et de rentrer, de pénétrer à l'intérieur de la matière pour la réinformer au cœur même de son énergie de vie. Il y a quelque chose qui nous parle, qui vient nous redynamiser, nous nourrir à l'intérieur de notre corps, dans notre sang, au sein même de nos gènes. Comme ça se passe dans la nature, dans la photosynthèse par exemple, et ça se passe ça aussi au niveau cosmique, et là on est dans quelque chose de totalement initiatique et alchimique. Ce texte semble nous proposer une contemplation de quelque chose qui vient nous aider à nous reconnecter à l'amour de la Terre. L'amour de la Terre, de la planète, qui est vraiment la planète Terre, qui est comme l'incarnation du féminin divin sur Terre. Il y a quelque chose de mystérieux qui vient, comme si ça venait nous dire, quand vous ouvrez votre corps, votre énergie, votre cœur, tout votre être, votre dynamisme à la puissance du soleil, il y a quelque chose qui peut vous reconnecter à quelque chose de transcendantal qui est bien au-delà de ce que vous pouvez comprendre en temps normal, et qui va venir vous reconnecter à une puissance alchimique d'amour entre la terre et le ciel, et à travers vous. Quelque chose de transcendantal qui vous traverse et qui est cosmique. Alors, comme tout processus alchimique, quand on s'ouvre comme ça à la fréquence de l'amour par la rayonnance, il va y avoir tout un procédé alchimique qui va se mettre en route, et qui au démarrage n'est pas simple. On va le revoir dans ce conte, on le voit dans ce texte que je lui nous propose, on le voit dans les initiations alchimiques. Il va y avoir, on va être façonné comme on façonne l'or dans le creuset, hein, on va être façonné, tout ce qui en nous n'est pas de l'amour et blessure à l'amour, pour pouvoir le retraverser et se reconnecter à l'amour. Tout ce qui en nous fait obstacle par blessure, par opposition, par contamination à l'amour, va être amené à être alchimisé par la souffrance, pour pouvoir nous reconnecter à l'amour. Et ce texte que Julie nous propose nous dit que même si on passe par ces périodes de grande souffrance liées à l'amour, on peut avoir la foi que nous sommes, quand nous nous reconnectons à l'énergie du soleil, à l'énergie de la puissance du masculin sacré, du masculin divin, et quand nous nous laissons reféconder à l'intérieur de nous par cette énergie divine d'amour du masculin divin,
eh bien, nous avons foi de cette lumière blanche aussi, hein, on l'avait vu en février, hein, la lumière blanche qui est la lumière du, du, du soleil, hein, qui est la lumière du masculin divin. Quand nous nous laissons refaçonner par cette énergie divine du masculin, et quand nous nous laissons alchimiser à l'intérieur de nous par cette dynamique qui est l'amour, et j'ai envie de dire de façon volontaire, parce que quand on résiste à ça, on va voir, hein, c'est ce que nous dit ce conte, on va créer une opposition à l'amour, et c'est là où on va rentrer dans des extrêmes souffrances. Mais quand nous acceptons que l'amour vient nous façonner en nous-mêmes, vient activer en nous toutes nos blessures de non-amour, pour les guérir, pour que nous puissions les voir dans la matière. Hein, parce que le soleil, c'est ce qui donne vie dans la matière. C'est ce qui permet la vie sur Terre. Et l'amour de la Terre, c'est ça, c'est nous faire passer dans l'incarnation, dans la matière, la réalité de ce que nous sommes. Quand nous acceptons en pleine lumière, en plein soleil, en plein 14 heures de la journée, on est loin de l'ombre de la nuit. Quand nous acceptons de nous regarder en face et de voir qui nous sommes, et quels sont nos espaces de non-amour, et quand nous acceptons d'être alchimisés par l'amour, que nous disons oui à l'amour du masculin divin, eh bien, il va se passer en nous un processus alchimique qui ne va pas être simple au démarrage, mais qui va nous amener dans cet accomplissement, de nous reconnecter à cet amour divin dont nous sommes porteurs dans l'accomplissement sur Terre, dans la réalité terrienne, et ça va être le passage ultime pour dépasser nos souffrances sur Terre. C'est un état d'acceptation et de foi. Alors, bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans cette alchimie, tout d'un coup, on va retrouver la candeur de notre âme, et il va y avoir toute une destruction de toutes nos croyances limitantes, nos croyances enfermantes, tout ce qu'on s'était raconté. Tout notre ego finalement qui s'était construit dans l'adaptation et la réaction à la blessure de l'amour, à la blessure de la séparation. Et on va retrouver comme une candeur de l'enfant, une candeur de l'âme, et il va y avoir toute une alchimie aussi de tout ce masculin qui a mis en forme des dogmes, des référentiels, des repères pour pouvoir progresser dans cette quête de l'amour. Et bien, au moment où cet amour alchimique vient nous traverser, tout s'écroule. C'est comme si on pouvait de nouveau accepter de perdre tous nos repères pour pouvoir repartir dans ce renouveau. Parce que le divin ne peut pas se mettre dans des cases. Le divin ne peut pas s'enfermer. Et à un moment, quand on appelle à nous, quand on respire dans notre cœur l'amour, quand on respire le soleil dans notre cœur, à un moment, tout ce qu'on croit va s'écrouler. Tout le référentiel qu'on avait mis en route va s'écrouler pour pouvoir faire place dans ce féminin qui va arriver et qui va être fécondé par ce nouveau masculin pour être porteuse d'un nouveau cycle de vie, pour faire place vraiment à l'amour inconditionnel et repartir dans un renouveau. Dans une profonde humilité, on se rappelle que la porte du Sud, c'est la porte de l'humilité aussi, que tout d'un coup nous acceptons que nous ne connaissons rien à rien, que tout est mystère, tout est mystérieux, et que nous pouvons finalement poser un genou à terre et faire allégeance dans notre masculin à la force du grand mystère, à la force du masculin divin, à la force de cet amour inconditionnel qui, quand elle nous traverse, nous refait partir dans un vortex alchimique et nous fait comprendre qu'on comprend rien à rien, et qu'à cette étape d'accomplissement, nous ne pouvons que dire Amen, que ta volonté soit faite. Et je m'en remets à plus grand que moi et j'accepte de repartir dans l'humilité la plus totale. Alors, accepter de perdre toute notre identité égotique, toutes nos croyances, et de, comme dit le texte de Julie, de réinventer la connaissance tout d'un coup. C'est aussi accepter de ce passage vers la mort, de tout perdre, ce deuil ultime qui est notre identité profonde, et de repartir dans un renouveau. Pour aller dans le renouveau, il faut accepter de mourir et de renaître, et de perdre ce qu'on croyait avoir acquis. Et donc il y a ce cycle, c'est le cycle de l'eau, c'est le feu et l'eau. On va le retrouver en août, de repasser par la mort pour renaître. Déjà cette couleur jaune, ce rayon solaire, dans cette unité, nous repropose une refonte à l'intérieur de nous, de toutes nos dimensions, pour repartir à zéro.
Euh, mais on repart pas à 0,0, on repart avec l'ouverture du cœur. C'est vraiment tout d'un coup, quand cette alchimie est passée, quand ce vortex alchimique est passé, ben, tout d'un coup, on a gagné quoi? L'ouverture de notre cœur. Un cœur guéri, un cœur ouvert, une sagesse qui s'incarne. Hein, le texte de Julie finit par nous parler de comme ce vieux sage retrouvé, où le vieux sage sait qu'il a le cœur ouvert, il connaît les initiations de la vie, il connaît qu'il sait rien et qu'il sait aussi beaucoup de choses, mais que le peu de choses qu'il sait, c'est ce qu'il a vécu sur Terre, mais c'est pas grand-chose par rapport au grand mystère et au mystère de l'amour. Et il va comme ça pouvoir petit à petit incarner ce sage en nous, va pouvoir ce masculin sage en nous qui s'incarne dans la matière, va pouvoir incarner quelque chose du reflet du masculin divin en nous sur Terre. Jusqu'à cette lettre hébraïque qui nous est proposée, qui est donc cet amour divin incarné, jusque dans notre chair. Bien sûr que si nous sommes là sur Terre, c'est pas pour des dogmes spirituels, c'est pas pour se masturber le cerveau avec des belles paroles spirituelles, mais c'est pour pouvoir incarner dans notre être de chair quelque chose du divin qui nous traverse. Et cette couleur jaune, eh bien, qui est la couleur de l'amour inconditionnel, eh bien, va venir nous alchimiser pour que nous puissions être des hommes et des femmes qui puissions être incarnés sur Terre dans cet amour divin incarné qu'on appellera finalement l'amour sacré. Et c'est ce dont ce conte va nous parler. Donc, je vais finir cet audio par vous retracer les grandes lignes de ce conte. Et qui va finalement nous reparler de ce processus alchimique qui est l'amour, quand on est à ce niveau-là d'initiation, que l'amour vient nous chercher dans notre être profond, ben voilà ce que nous allons peut-être vivre. Et ensuite, eh bien, je conclurai cet audio et on ira vers les audios d'approfondissement pour aller un peu plus loin dans les différentes notions que cette couleur jaune et cette énergie de juillet et ce conte nous propose.